Je viens t'élever. Je viens t'élever. Toi seul, personne d'autre. C'est toi que je viens élever. Et c'est là, mon frère, que tu t'enroules devant lui. Il demeura seul. Il s'enroule devant lui. Il demeura seul. Il est à genoux devant lui. Il demeura seul. Il est prosterné devant lui. Il demeura seul, seul devant lui. Le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui humilie l'orgueil de la mer. C'est lui le grand Dieu qui humilie l'orgueil de la mer. C'est lui seul qui dit à la mort, tais-toi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul Dieu qui se lève et il dit à la mort, tais-toi. Il dit à la mort, recule. Il dit à la montagne, qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne pour résister? Jusqu'à quand résisteras-tu? Et là, il est en train d'adorer. Il est en train d'adorer. Il demeurera seul. Seul il demeurera. Jacob demeurera seul. Yamale brosa katabade. Yabade bosea. Oh de bosea. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est toi que je viens élever. Toi seul. Rabo Sharaba. Et puis tu vois, contrairement à Jacob, comme toi tu es une nouvelle création, tu peux faire ça en esprit, par le chant en langue. Parce qu'il dit, quand j'adore, je chanterai d'abord en esprit. Là, tu es la seule en train de demeurer. Tu n'as pas besoin d'un guitariste ou quoi que ce soit. Ton cœur face à ton Dieu. Parce que mon frère, c'est toi seul qui vis tes problèmes. Si tu es marié, c'est d'abord toi avant que ça touche ta femme ou ton mari. Tes problèmes te concernent toi seul. Alors mets-toi seul devant ton Dieu. Ton Dieu, c'est le seul acteur qui peut agir. Il ne va pas dire à un féticheur de venir t'aider. Non, c'est le grand Dieu qui va descendre du ciel. Lui seul. Alors je viens. Là, Satan commence à avoir mal à la tête. Il commence à avoir mal à la tête. Parce que les démons ne comprennent plus ce que tu dis. Rakosakataba. Le brado sea. Likoti katebalea. Le brado sataba. Jimande lebo sadaba lebo sea. Remande lebo sadaba. Satan commence à être troublé. Les démons commencent à être troublés. Parce qu'ils n'entendent pas ce que tu dis. Et tu es en train de faire monter des mystères. Il y a des choses de ta destinée qui ne peuvent être relâchées que par les mystères que tu sors. Et c'est là, il demeurera la seule devant son Dieu. L'imande lewo shakatabos. Imande Yahweh. Imande lewo yaraba lewo seya. Leva lewo sataba lewo. Yereros yaraba lewo seya. Yahweh, Yahweh. Oh. Il est en train de communier. Chandala balabos, nibalebos, sadavale yosara, oh yarabade ya ya, oh yarararara. Il demeurera seul. Bien-aimé, regardez, assieds-toi dans sa présence. Le Saint-Esprit est déjà là, il n'y a pas de problème. Il est là, il va agir. Ne t'inquiète même pas. Maintenant, on va lire la Bible ensemble. Parce que, frère, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il ne ment pas. Comment on commence à mentir, Dieu ne sait pas. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Pourquoi tu t'inquiètes? Alors tu as une responsabilité. Regarde Jacob. Alors remets le verset. On va lire la Bible ensemble. Regarde. La Bible dit, Jacob demeura là seul. Point. Donc c'est une action. Il demeura là seul. Ce n'est pas une phrase. Non. Demeura là seul, il est dans l'intimité. Il demeura seul. Jacob demeura seul. Point. Il y a une activité là-dedans. N'oubliez pas qu'il a passé toute la nuit. Donc, supposons qu'il prie de 23h à 5h. Donc, peut-être que de 23h à 1h, il est dans l'intimité seulement. En train d'adorer. En train de communier avec l'Esprit. Pour toi qui es une nouvelle création. Il est en train d'adorer. De communier, de communier, de communier. Et plus il avance dans l'intimité,
plus il avance dans l'intimité, plus il creuse dans l'intimité, il est là devant son Dieu. Et là, il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose. C'est dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Donc toi, dans la communion avec l'Esprit, c'est là que Jacob va voir la suite. C'est là qu'il va réaliser que Dieu lui montre. Voilà. La prophétie à ton sujet ne s'accomplit pas encore parce qu'il y a un homme que tu dois vaincre. Et tu dois le vaincre dans la prière. Alors tu as communié avec moi. Ok Jacob, j'ai compris. Je sais que tu crains Dieu. Je sais que tu m'honores. Comme Paul a dit à Timothée, maintenant Dieu va dire à Jacob, c'est ça qui se passe. Le commandement que je te donne Jacob, c'est que tu combattes le bon combat. Regarde la vision. Regarde l'homme que tu vois. Tu dois le vaincre. Sinon tu ne seras jamais Israël. Jamais. Alors là Jacob, dans la communion, c'est là que Jacob maintenant va se lever pour aller combattre dans la prière. Alors il va combattre dans la prière un homme qui lutta avec lui jusqu'à les longues luttes. Il dit les adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux devant la porte. Alors imagine cette porte. Tu dois sortir. Et puis tu as 368 gaillards qui sont là. Mais mon frère, tu ne vas pas sortir en 2 minutes. Imagine toute la salle se met là devant la porte. Tu vas sortir comment? Il faut les terrasser un à un. Mais mon frère, c'est une bataille. C'est une bataille, mon frère. Et puis avec ça, tu vas être distrait à 3 mois de la fin de l'année, à suivre Novelas, à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Mon frère, ta destinée est en jeu. La prophétie qui court à ton sujet est en jeu. Ce n'est pas Dieu qui est en retard. Ce n'est pas la prophétie qui est en retard. C'est ta façon d'attendre qui retarde la prophétie. Alors lève-toi pour que la prophétie s'accélère et que tu vives la prophétie. Et ce soir, je déclare, quiconque dans la communion et quiconque dans le combat de la prière, tu vivras la prophétie au nom de Jésus. Tu vivras la transformation de gloire au nom de Jésus. J'ai dit, tu vivras la transformation de gloire au nom de Jésus. Jacob, il lutta avec un homme jusqu'à. Ça a commencé en janvier. Jusqu'en septembre, ce n'est pas encore fini. Il y en a pour qui, tu vois, l'éclat de la gloire qui a, c'est tellement grand. Frère, ça dit que les ennemis là, c'est jusqu'en novembre. Parce que la gloire que Dieu a réservée, c'est trop grand. Un démon ne peut pas canaliser ça. Tu vois, le fou de Gadara avec 2000 démons. Donc il y a des situations dans lesquelles, mon frère, c'est 2000 démons, 8000 démons, 7000 démons. On ne sait pas. La femme de qui Jésus avait chassé plus de 7 démons. L'homme avait plus de 2000 démons. Donc il y a de nombreux adversaires qui sont là, selon le poids de la gloire qui arrive à ton sujet. Alors ne t'inquiète pas. Je suis simplement en train de te dire que ce que Dieu veut faire avec toi est tellement grand, qu'il y a des ennemis que tu dois combattre. Alors ne te fatigue pas. Tu dois résister. Tu dois tenir ferme et continuer à pulvériser dans la prière. Tu as l'impression que tout va mal, c'est un bon signe. Tu es sur le bon chemin. Tu as l'impression que tout va mal, mon frère, c'est un bon signe. Tu es sur le bon chemin. Tu as l'impression que l'endettement ne recule pas. Je dis c'est un bon signe. Tu es sur le bon chemin. La gloire arrive. Il a dit au milieu des ténèbres, au milieu des ténèbres. C'est au milieu des ténèbres. La gloire ne se lève pas dans la lumière. Elle se lève au milieu des ténèbres. Alors, quelles que soient les ténèbres que tu traverses, ce soir, je déclare, dans le nom de Jésus, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit sur toi, la gloire se lève. Si tu le crois, dis très fort amen. Il faut qu'il sorte Israël. Et il est rentré dans la prière Jacob. Il est rentré dans la prière, il s'appelait Jacob, s'il vous plaît. Jacob. Il est rentré avec le nom de toute l'histoire de la honte de sa vie. L'histoire des luttes. C'est ça Jacob. Il doit lutter pour la promotion. C'est ça Jacob. Et pourtant Dieu a dit de gloire en gloire. Il doit lutter pour voyager. C'est ça Jacob.
Et pourtant, Dieu a dit de gloire en gloire. Avant d'avoir un enfant, la femme doit faire 4 fausses couches. C'est ça, Jacob. Il doit lutter. Et tu as l'impression que tu luttes. Et pourtant, Dieu t'a béni. Et pourtant, Dieu t'a dit des choses. Qu'est-ce qui se passe? Jacob a dit non. Cette vie-là, ça ne peut pas continuer comme ça. Quand les gens le voient, les gens l'envient. Mon frère, mais tu ne sais pas comment il lutte pour vivre ce qu'il vit. Ça veut dire que, en fait, quand on lit l'histoire de Jacob, il y a une dimension où Dieu veut nous emmener, qui est une vie facile et simple. C'est la vie de Lamentation 3, verset 23. Où chaque jour, ses bontés se renouvellent. Quelqu'un dit, chaque jour pour toi est comme Noël. Tu as un cadeau par jour. Parce qu'il est écrit que ses bontés se renouvellent chaque jour. Et c'est par ces bontés qu'on jouit de la vie. Donc ça veut dire que lorsque ces bontés se manifestent, ça se manifeste en toi dans une certaine manière de jouissance. Tu jouis de la vie. Aujourd'hui c'est les finances, demain c'est la promotion, après-demain c'est les voyages, après-demain c'est les enfants. Tu jouis de la vie par ces bontés. Et cette vie de simplicité, cette vie où ça coule facilement, mon frère, tu dois passer de Jacob à Israël. Mais entre les deux, il y a de nombreux ennemis et tu dois venir lutter dans la prière. Tu dois venir combattre dans la prière. Alors nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons commencer à prier. Pour dire, Père, glorifie ton nom, en sachant que la gloire vient toujours avec l'honneur. L'honneur qui te distingue. Il faut qu'il fasse la différence. Il faut qu'il fasse la différence. Commence à prier. Commence à prier. Shalabareboseya.